Allez, c'est parti. Bah, c'est là. Ayam. Cause and effect. Si tu pouvais voir Eh oui. qui brûle dans ton rage, Il y a des causes et il y a des effets. Je la dois à l'orage. Alors je crois, moi je me fais du souci, hein. Moi je me fais du souci là ces jours-ci parce que d'un côté on a une montagne qui fait 3000 mètres, 30 000 mètres, la montagne du système économique, du système financier et nous là on est avec nos coupes-ongles, on est avec nos limes. Voilà, on attaque la montagne avec nos limes. Bah oui, non mais c'est ça le rapport de force. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire contre des gens qui ont la création monétaire à l'infini, la monnaie, c'est même plus de la richesse, hein, c'est le pouvoir infini que donne le pouvoir de financer ce qu'on veut sans limite. En tapant avec ses petits doigts sur des claviers. Évidemment, ça permet d'acheter toute la politique, tout le monde politique. Complicité totale, c'est le complexe, c'est ce qu'on commence à appeler maintenant le complexe politico-bancaire. Voilà. Et puis bah voilà, le complexe politico-bancaire, en tout cas du côté politique, c'est une alliance super solide, quoi. Il y a les mecs qui financent, qui payent tout, qui font croire à tout le monde que c'est eux qui font l'argent et qui achètent tout ce que veulent les politiciens. Et puis en face, il y a les politiciens qui ont le pouvoir de la police, de l'armée, des prisons, des tribunaux et de la bombe atomique. C'est eux qui ont les mitraillettes, c'est eux qui ont les matraques. Donc nous, avec nos limes, là... Ah, moi je m'inquiète, hein, moi je m'inquiète. Alors bon, il y a nos amis grecs, là, Yanis et Alexis. Alors, il paraît, bon, je vous le dis, mais vous le répétez pas, il paraît qu'ils ont un plan. Bon, effectivement, si eux, les Grecs, s'attaquent à la montagne qui fait 30 000 mètres de haut, ils n'ont pas des limes, ils ont des petites pelles, quoi. Ils ont des petites pelles. Et déjà, ils vont essayer d'être gentils, déjà, de ne pas se faire tirer une balle ou virer. Et bah oui, parce qu'il y a un moment où ça rigole pas. Hein. Mais bon, non, parce que là, ils ont la façade. Vous avez vu, hein, Yanis Varoufakis, là, très, très sérieux, nous voulons que l'Allemagne et l'Europe nous utilisent finalement pour faire ce qu'il faut pour résoudre le problème de l'endettement perpétuel. Alors, ce qui est très curieux, c'est que bon, il a très bien compris, Varoufakis, qu'il y a un problème d'endettement perpétuel et que pour payer les intérêts de la dette, il faut emprunter. C'est le piège de on réemprunte pour payer les intérêts de la dette d'avant. Voilà, ils sont là-dedans. Et donc, ce qu'il essaye de dire à l'Europe, à la Banque Centrale Européenne, et enfin à la Troïka, quoi, à la Commission Européenne, ce qu'il essaye de dire, c'est un cercle vicieux. Nous allons dans le mur parce que nous sommes petits, nous n'avons pas un bon système de taxation locale, donc nous allons dans le mur les premiers, mais c'est le système qui ne marche pas. C'est le système qu'il faut remettre en cause. Et donc, il dit à la Commission européenne, profitez de notre expérience pour essayer de trouver d'autres mécanismes, de faire autre chose. Mais alors c'est énorme, c'est énorme. Donc vous voyez, faut y aller mollo, quoi. Donc là, le monde entier est en train de comprendre. Le pire qu'il y a à comprendre, c'est que, bon, là, nous, on a compris maintenant, depuis le temps que vous me suivez, que quand on prend un crédit à la banque crée avec ses petits doigts sur le clavier l'argent, les chiffres qu'il nous donne, et nous, on paye des intérêts sur un truc qui a coûté pas une seconde de travail à produire. Nous, on bosse derrière, et on paye des intérêts. Mais le pire, c'est pas ça. C'est que pour les États, c'est pareil.
pour les États, c'est pareil. Regardez, j'ai trouvé ça là. Alors on dit oui, mais pour les États, les banques peuvent prêter aux États, mais il faut qu'elles reprennent des réserves à la Banque centrale, il faut qu'elles se refinancent, il faut qu'elles empruntent de l'argent à la Banque centrale pour le prêter aux États. Mais non. Regardez. Pour les pays dont la note, vous savez, le rating là, chez Standard & Poor's, c'est AAA ou AA, le pourcentage, le ratio de risque qui doit être couvert par de la monnaie de réserve, c'est 0. 0%. Donc ça veut dire que quand une banque prête à la France, à l'Angleterre, à l'Allemagne, à la Belgique, aux Pays-Bas, à la Suisse, à l'Autriche, à la Norvège, à la Suède, à la Finlande ou au Danemark, c'est de la création ex nihilo. Parce que quand on prête à un État, on est garanti à 100%. Il n'y a même pas besoin d'avoir des réserves de la Banque centrale. C'est ça, mais on dépasse l'entendement, là. Donc ça, c'est fabuleux pour le secteur bancaire, vous imaginez. Parce que, pourquoi est-ce qu'il y a 0 risque? Parce qu'un pays, ça fait pas faillite. Un pays comme la France, pourquoi ça fait pas faillite, un pays? Parce que c'est les contribuables qui payent. Et les contribuables, c'est pas les employés d'une entreprise. Les contribuables, c'est un flux d'êtres humains qui ne s'arrête jamais. Tous les jours, il y a des nouveaux humains qui naissent. Donc on peut les endetter pour 150 ans, on s'en fout. On a la garantie absolue que les intérêts sur une dette qui a été émise à coût nul seront payés automatiquement. C'est l'escroquerie du siècle, si vous voulez. Donc là, les raisons de la colère... Il va falloir qu'on y réfléchisse sérieusement et qu'on fasse quelque chose. Alors bon, il y a des gens qui nous disent il faut sortir du secteur bancaire, il faut mettre d'autres systèmes monétaires en place, il faut cultiver un potager pour être autonome en alimentation, il faut construire des petites maisons beaucoup moins chères pour éviter de s'endetter. Voilà, oui, bon, très bien. Très bien, ce sont de très bonnes solutions. Hein. On sait très bien que la meilleure solution pour combattre un système prédateur, c'est de ne pas le combattre, c'est de construire à côté. Donc en avant pour les systèmes parallèles, en avant pour des systèmes parallèles d'alimentation, en avant pour des systèmes parallèles d'habitation, en avant pour des systèmes parallèles de financement. Et donc voilà, tous ensemble, tous les gens qui ont compris et qui ont envie de le faire, on va y aller, on va aller au boulot et on va se les faire, nos systèmes parallèles. Et là, il faut arrêter de parler de systèmes complémentaires. C'est des systèmes à côté. Donc, moi je suis à fond sur le système monétaire, on va en entendre parler dans les mois qui viennent. Et si vous êtes à fond sur l'alimentation libre, la résidence ou l'habitation libre, ou le financement participatif, ou ce que vous voulez, eh ben appelez-moi. Envoyez-moi un petit mail. Ciao, ciao. À bientôt. Bye bye. Faut se regrouper.